dit, Seigneur, quand est-ce que cela aura-t-il lieu? Il leur a dit, mes amis, en ce qui concerne le jour ni l'heure, même pas moi je sais. Amen. Même pas moi je sais. Donc ne me posez pas la question dessus. Mais seulement je vous ai donné là des signes annonciateurs, comme des signes avant-coureurs. Vous savez, lorsque les coureurs à bicyclette doivent passer, il y a une sirène qui passe, il y a des voitures de police, il y a des voitures publicitaires. À cela, on sait que les coureurs sont à l'approche. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Et le Seigneur, dans le livre de l'évangile de Matthieu chapitre 24, nous a donné. Il nous a donné les signes qui vont arriver. Amen, amen, amen. Et lorsque Paul parlait à son fils Timothée, il lui dirait qu'à ce moment-là, les temps seront difficiles. Mais laisse-moi te dire que les temps ne seront pas difficiles pour tout le monde. Amen. Et il y a des gens pour qui ces temps-ci sont normaux. Rien ne doit changer. Amen. Il y a des gens pour qui tout va bien. Il faut rien, et surtout, il faut surtout rien bouger. Il faut surtout rien toucher. Amen. Mais pour les fils du royaume, la terre commence à donner des démangeaisons. On commence plutôt à aspirer à ce qui est élevé, à ce qui est céleste. Amen. J'entends quelqu'un qui dit, Père, prépare-moi une place. Alléluia. Et là, sur ce sujet, Jésus a dit que je m'en vais vous préparer une place. Et lorsque je vous aurai préparé une place, je reviendrai vous chercher. Amen. C'est une promesse. Et ce n'était pas une promesse de campagne. Parce que Jésus-Christ n'est pas venu faire une campagne. Jésus-Christ est Dieu. Alléluia. Et il sait où il nous amène. Amen. Il sait où il nous amène. Alléluia, alléluia. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Nous allons lire ce matin les épîtres. Nous allons lire l'épître de Jean au chapitre 2 à partir du verset 18. Et ce sera l'essentiel de notre lecture. Amen. C'est bon. Amen, amen. Ce sera l'essentiel de notre lecture. C'est bon. C'est bon. On va essayer de jouer au chat et à la souris pour qu'ils se stabilisent. Amen. Et Jésus a promis une place à tous ceux qui observent ses commandements. Amen. Et Jésus n'est pas quelqu'un qui vient faire des promesses de campagne. Il n'est pas venu faire une campagne pour accéder à un poste quelconque. Non. Jésus-Christ est celui qui est depuis le commencement. Amen. Et celui qui est venu garantir, il peut nous garantir même de la mort. Amen. Et c'est celui-là qui nous promet de nous amener là-haut. Amen. Et il n'y a pas quelqu'un d'autre. Il n'y a pas quelqu'un d'autre. Si tu négliges Jésus, je ne sais pas quel est ton plan B. Amen. Si tu négliges ses commandements, je ne sais pas quel est ton plan B. Moi, je ne sais pas. Amen. Et il nous a dit que le temps est peut-être proche. Il dit, lorsque vous verrez ces choses-ci, en fait, Satan s'apprête à donner son assaut final. Amen. Et pendant que Satan s'apprête à donner son assaut final, Jésus-Christ rassemble aussi ses enfants. Amen. Il rassemble ses enfants. Il les rassemble. C'est le temps de rassembler. Et il dit que celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Et celui qui n'assemble pas disperse. Amen. Et celui qui disperse, amen, n'est pas avec moi. Alléluia. Donc le temps est venu où il dit maintenant, priez, veillez les uns sur les autres. Veillez les uns sur les autres. Bien aimés, nous allons lire. J'aime beaucoup la version du pasteur Samuel du semeur. Nous allons lire dans le livre de 1 Jean chapitre 2 au verset 18. À partir du verset 18, et nous allons nous arrêter quand il sera nécessaire. 1 Jean 2, à partir du verset 18. Mes enfants, la dernière heure a commencé.
vous avez appris qu'un antichrist doit venir. Or, dès à présent, beaucoup d'antichrists sont là. Voilà pourquoi nous savons que nous sommes entrés dans la dernière heure. Ces adversaires du Christ sont sortis de chez nous, mais en réalité, ils n'étaient pas des nôtres, car ils avaient été des nôtres, car s'ils avaient été des nôtres, ils seraient restés avec nous. Mais ils nous ont quittés pour qu'il soit parfaitement clair que tous ne sont pas des nôtres. Verset 20. Vous, au contraire, vous avez reçu le Saint-Esprit, dont celui qui est saint vous a oint. Et vous connaissez toute la vérité. Vous connaissez tous la vérité. Si je vous écris, ce n'est pas parce que vous ne connaissez pas la vérité, mais parce que vous la connaissez. Et qu'aucun mensonge ne vient de la vérité. Alors, qui est le menteur? C'est celui qui nie que Jésus-Christ est le Christ. Car l'Antichrist, c'est celui qui refuse de reconnaître le Père et le Fils. Tout homme qui nie que Jésus est le Fils de Dieu ne connaît pas non plus le Père. Celui qui reconnaît que Jésus est le Fils de Dieu connaît aussi le Père. C'est pourquoi tenez-vous soigneusement à l'enseignement que vous avez reçu dès le commencement. Si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, vous demeurerez aussi unis au Fils et au Père. Et voici ce qu'il a promis, ce qu'il vous a promis, la vie éternelle. Verset 26. C'est au sujet de ceux qui vous entraînent dans l'erreur que je vous écris ces choses. Quant à vous, l'esprit dont vous avez été oint par le Christ demeure en vous. Vous n'avez donc pas besoin qu'on vous instruise, car cet esprit dont vous avez été oint vous enseigne tout. Ce qu'il enseigne est vrai. Il ne ment pas. Restez donc attachés à cet enseignement tel que vous l'avez reçu de l'esprit. Mes enfants, demeurez attachés au Christ pour qu'au moment où il paraîtra, nous soyons remplis d'assurance et que nous ne nous trouvions pas tout tentés loin de lui au moment de sa venue. Verset 29. Vous savez que le Christ est juste. Reconnaissez par conséquent que tout homme qui accomplit ce qui est juste est né de lui. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Dans le verset 29, il dit, je vous écris ces choses au sujet de ceux qui vous égarent. Amen. Amen. Au sujet de ceux qui vous égarent. Bien-aimé, quand tu viens dans la maison du Seigneur, c'est l'appétit du salut qui t'attire. Amen. Tu as envie d'être sauvé, n'est-ce pas? Tu as envie d'abandonner tout ce qui est resté derrière, là dehors, et d'entrer dans une nouvelle vie. Amen. Alléluia. Et d'entrer dans une nouvelle vie. Et cette nouvelle vie n'est possible qu'en Jésus. Cette nouvelle vie n'est possible qu'en Jésus. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Tout ce que le monde propose n'est qu'une illusion de vie. Amen. Amen. Et nous avons vu, la Bible nous dit que c'est la dernière heure. Nous avons vu que l'iniquité agit déjà. Et l'iniquité, bien aimé, la Bible ne parle pas aux païens. La Bible parle aux enfants de Dieu. Amen. La Bible parle aux enfants de Dieu. Et il nous parle. Jean nous parle dans cette épître. Il nous dit, petits enfants, c'est la dernière heure. Amen. C'est la dernière heure. Et pourquoi c'est la dernière heure? Vous avez appris qu'il y a un antéchrist qui devait arriver. Mais cependant, maintenant, il y en a plusieurs. Amen. Qui sont ceux-là? Qui sont ceux-là? L'épître de Jude. Papa Samuel, lis-nous l'épître de Jude au chapitre, enfin c'est un seul chapitre. C'est un seul chapitre au verset 4. Le verset 4 de l'épître de Jude. Et on va voir qui sont ceux-là. Amen. Qui sont ceux-là dont on parle Jean dans cette épître. Il dit qu'ils sont maintenant plusieurs. Jude 4. Jude, verset 4. Jude verset 4. Car des hommes dont la condamnation est depuis longtemps annoncée dans l'Écriture
se sont infiltrés parmi nous. Se sont infiltrés parmi nous. Ils n'ont aucun respect pour Dieu. Ils n'ont aucun respect pour Et Dieu. travestissent en débauche la grâce de notre Dieu en régnant Jésus-Christ, notre seul Maître et Seigneur. Alléluia. Amen. Notre seul Maître et Seigneur. Il s'est glissé parmi vous. Dans ma version, il s'est glissé parmi vous. Les gens dont la condamnation est arrêtée depuis longtemps. Amen. Pendant que le temps est arrivé pour rassembler, pendant que le temps est arrivé pour se soutenir, amen, pour prier les uns pour les autres, alléluia, ils se sont glissés pour disperser le troupeau. Amen. Jésus-Christ disait que ce sont des gens habillés en peau d'agneau, mais ce sont des loups. Amen. Et nous avons vu que dans le livre de Apocalypse chapitre 22, il dit, ce sont ceux qui auront lavé leur robe qui seront enlevés. Il se peut que ta robe qui est sale, ce n'est pas toi-même qui l'a salie. Amen. C'est quelqu'un à côté de toi. Ces ouvriers de l'iniquité. Amen. Qui est venu dans le seul but, non pas d'être sauvé lui, mais de faire tomber ceux qui veulent être sauvés. Alléluia. Amen. Est-ce que tu es de ce type-là? C'est le temps de t'examiner. Amen. Alléluia. Est-ce que tu es là pour... Bien-aimé, à quoi ça va te servir que moi je reste lors de l'enlèvement? À quoi te sera-t-il profitable que l'ancien reste? Alléluia. Sinon Jésus-Christ ne serait pas venu pour rassembler. Écoute-moi quelque chose. Caïphe, qui était souverain sacrificateur, l'année où Jésus-Christ devait être arrêté et tué, il a eu la révélation. Amen. Il a eu une révélation. Et cette révélation, il dit, dans le livre de Jean chapitre 11, à partir du verset 49 à 52. Quelqu'un peut nous lire cela? Jean chapitre 11, verset 49 à 52. Jean 11, 49. L'un d'eux, qui s'appelait Caïphe, et qui était grand prêtre cette année-là, prit la parole. Vous n'y entendez rien, leur dit-il. Vous ne voyez pas qu'il est de notre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple, pour que la nation ne disparaisse pas tout entière. Or, ce qu'il disait là ne venait pas de lui, mais il était grand prêtre cette année-là, et c'est en cette qualité qu'il déclara, sous l'inspiration de Dieu, qu'il fallait que Jésus meure pour son peuple. Alléluia. Alléluia. Et ce n'était pas seulement pour son peuple qu'il devrait mourir. C'était aussi pour rassembler tous les enfants de Dieu dispersés à travers le monde et les réunir en un seul peuple. À les réunir en un seul peuple. Rassembler. Tel est notre mot d'ordre maintenant. Amen. Rassembler en un seul. Bien-aimé, le pasteur n'est pas un superman. Non, l'évangéliste n'est pas un superman. N'attends pas de l'évangéliste de voir un homme exemplaire. N'attends pas de... Non, si tu es exemplaire et que tu vois les faiblesses de ton frère, va vers lui. Alléluia. Parle-lui. En ami. Amen. Parce que Jésus-Christ est venu comme ça, on lui a amené quelqu'un, une femme qui était prise en flagrant délit d'adultère. Et ça, c'était passible de peine. Et la peine, c'était la peine capitale. La mort par lapidation. Amen. Et Jésus, alléluia, qui est la parole vivante, la parole faite chair. Mais il n'avait pas su, il croyait que c'était l'homme de Galilée, ce fils de Joseph et de Marie, ne savait pas que c'était la parole incarnée. Amen. Et quand ils sont venus avec cette femme, ils lui ont dit, écoute, la loi de Moïse dit ceci. Jésus-Christ n'était pas contre la loi. Il leur dit, d'accord, je suis d'accord qu'on la lapide, mais à une seule condition, que celui qui n'a jamais péché prenne la première pierre. Et c'est la seule fois que Jésus a écrit dans l'histoire humaine. Peut-être il était en train d'écrire l'histoire de cette femme par terre. Ou alors écrivait-il l'histoire de tous ceux-là qui étaient là. Amen. Bien-aimés, le temps est venu pour que nous puissions nous soutenir les uns les autres. Afin que nous soyons enlevés. Jésus-Christ ne vient pas enlever une personne, mais il vient enlever l'église entière. C'est l'église. À quoi ça va donc te servir que dans cette église-là,
le frère ne parte pas. Amen. Jésus-Christ nous a dit qu'il y a plusieurs places là-bas. Et que si cela n'était pas vrai, il nous l'aurait dit. Amen. Amen. Et le temps est donc venu. Mais cependant, la Bible nous dit qu'il y a des antéchrists, qu'il y en a plusieurs maintenant au milieu de nous. Et la Bible nous dit que le méchant ne peut pas subsister dans l'assemblée des justes. C'est ça ou c'est pas ça? Le méchant ne peut pas subsister dans l'assemblée des justes. Et quand est-ce que le méchant ne va pas subsister dans l'assemblée des justes? Quand la justice des justes va se conjuguer. Amen. Quand la justice des justes va se conjuguer. Quand nous conjuguons notre justice. Non pas une justice selon le monde, mais une justice selon Dieu. Qui consiste dans l'amour du prochain. Dans l'amour du prochain. Et c'est en cela que nous serons différents de l'antéchrist qui est au milieu de nous. Qui lui a pour but de nous renverser. Qui a pour but d'enlever encore quelques brebis et de les mettre dans le monde à nouveau. Amen. Et comprenez mon langage. Alléluia. Le temps est venu de rassembler. Le temps n'est pas venu de pointer les mauvaises habitudes des uns des autres. Si ton frère a péché, la Bible me dit, va vers lui. Tranquillement, toi et lui. Montre-lui la parole. Parce que Jésus-Christ est la parole. Et lorsque Jésus-Christ parlait à Saul, dans la conversion, lorsqu'il a vu la vision, il lui dit, Saul, il te sera difficile de résister aux aiguillons. Il est difficile de résister aux aiguillons de la parole. Amen. Lorsqu'on s'amène avec la parole devant un frère et devant un fait commis et reconnu, ce frère ne peut pas résister devant la parole. Amen. À moins qu'il soit de ceux qu'on appelle l'antéchrist. Amen. Et dans ce cas, il va se faufiler. Il va partir. Amen. C'est pas moi qui dis, c'est la parole. Amen. C'est la parole. C'est la parole. Il y a maintenant plusieurs antéchrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Il dit, ils sont sortis du milieu de nous. Du milieu de nous, ce n'est pas le monde. Non, le milieu de nous, c'est l'église. La parole s'adresse à l'église. Jean, l'apôtre, il s'adresse à l'église. Il s'adresse à l'église. Il leur dit, ils sont sortis du milieu de nous. Mais ils n'étaient pas des nôtres. S'ils avaient été des nôtres, ils auraient soutenu les brebis qui ont la jambe cassée. Ils auraient pris un jeûne pour les brebis qui ont la jambe cassée. Si le pasteur était du milieu de nous, s'il était des nôtres, il n'aurait pas abandonné les brebis. La Bible dit que le bon berger a de la peine pour les brebis. Mais c'est le mercenaire qui n'a pas de la peine pour les brebis. En fait, le mercenaire, c'est celui qui est recruté pour une heure. Il fait son travail et il se casse. Que ça s'écroule derrière, ce n'est pas son problème. Mais pour les ouvriers, les vrais ouvriers, les ouvriers du Seigneur, ceux de l'avant et de la dernière heure, ce sont ceux qui prennent soin des brebis. La brebis qui a la patte cassée, ils vont la panser. Celle qui a été frappée par le loup et qui n'est pas morte, on va panser la blessure. Et même on va empêcher que le loup vienne attraper la brebis. C'est pour ça que les bergers ne dorment pas. Et c'est pour ça que Dieu prend toujours, Jésus-Christ prenait toujours l'exemple sur le berger. Parce que lorsque le berger sort avec le troupeau pour aller en transhumance, il ne dort pas. Il veille sur la pluie. Il veut savoir si la pluie va tomber. Il marche devant. Et parfois il a un chien. Un chien qui contient les brebis. Le but étant qu'aucune brebis ne se perd. Et la Bible nous dit que lorsqu'une seule brebis se perd, il laisse sur 100 brebis, il laisse les 99 pour aller chercher la brebis égarée. Amen. Pour la ramener dans l'enclos. Alléluia. Et lorsqu'il sort de la transhumance, lorsque l'été est fini et que l'hiver s'annonce, il rentre avec les brebis dans l'enclos et il en fait les comptes. Alléluia. Imaginez la joie du berger lorsqu'il fait les comptes et que au lieu d'avoir des mécomptes, il y a eu même des naissances parmi la transhumance. Il est sorti avec 100 brebis, par là il rentre avec 140 brebis
Parce que 40 brebis ont fait donner naissance. Alléluia. C'est le but de notre Seigneur. Alléluia. C'est la dernière heure. C'est la dernière heure. Bien-aimé, si tu me vois boiter, donne-moi une béquille. Amen. Que j'arrive à la fin du parcours. Il me vient encore dans la pensée, cet athlète-là, qui était en train, il y avait devant lui un athlète qui partait et qui était en train de gagner la course. Et tout de suite, c'était aux Jeux Olympiques, il a eu un claquement de muscles, il est tombé. Et l'autre qui venait le dépasser, qui savait qu'en réalité, ce n'est pas lui qui devait gagner cette course, il est venu ramasser son copain qui était par terre. Et il l'a aidé à courir. Et les deux ont atteint le chemin. Ils ont atteint la ligne d'arrivée. C'est ce que Jésus-Christ attend de nous. Que nous puissions nous soutenir les uns les autres. Alléluia. Ça, c'est la dernière heure. Et pendant que nous serons en train de le faire, je vais dire quoi? Je vais dire, si un frère s'approche de toi et qui commence à te mal parler d'un autre frère, fuis-le, frère. C'est un ouvrier de l'iniquité. C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est ce que la parole nous dit. Amen. Là, ce n'est pas le pasteur Clément qui dit, c'est la parole. Il dit, si quelqu'un, alléluia, et il a dit au verset 29, au verset 26, pardon, il dit, je vous écris ces choses au sujet de ceux qui vous égarent. Il veut t'égarer, bien-aimé. Il commence à te montrer les méfaits de l'autre. Est-ce que tu vois, il a 2 pieds palmés comme ça, il ne marche même pas bien. L'autre, il est... tu n'as pas vu, ses yeux sont comme ça. Les yeux des sorciers sont souvent comme ça. Est-ce que... Non mais, il vient comme ça. Au lieu de t'apporter la parole, au lieu de venir t'évangéliser, il vient te désévangéliser. Éloigne-toi de celui-là. Ce sont ces hommes-là que Paul disait à Timothée, il dit, éloigne-toi de ces hommes-là. Ce sont les ouvriers de l'iniquité. C'est la dernière heure, bien-aimé. Ou bien, frère, si tu es affermi et qu'un homme comme celui-là, une femme comme celle-là, vient et commence à vouloir te conter mes aventures, commence à l'évangéliser. Et il dit, bien-aimé, assieds-toi. Alléluia. Voici ce que la parole me dit. La parole dit que si est-ce que tu es allé voir le frère? Est-ce que tu l'as vu à deux? Est-ce qu'il a été rebelle? Parce que la rébellion, c'est celui qui refuse d'obéir à la parole. Celui qui résiste contre les aiguillons de la parole. Amen. Amen. Il va le voir. S'il accepte, tu l'as gagné et tu as sauvé une âme. Et s'il n'accepte pas, va voir un frère. Dis oui, j'ai besoin que tu m'accompagnes. Parce qu'il y a un tel frère là-bas qui, je l'ai vu, 1 fois, 2 fois, 3 fois, je lui ai déjà parlé, ça ne marche pas. Viens avec moi qu'on lui parle. Avec la parole, avec la douceur. La Bible dit en toute douceur. En toute douceur. Et que vous qui êtes forts, encouragez les autres en toute douceur. Et il va le voir en toute douceur. Dites-lui tous les deux, ce que tu fais n'est pas bien. Voici la parole. Si à nouveau, il résiste aux aiguillons, la Bible dit de venir donc maintenant l'exposer à l'église. Mais qu'est-ce que nous faisons? Le Seigneur te montre un songe sur un frère, sur une soeur. Et quand le Seigneur te montre un songe, parce que le Seigneur t'a intégré dans son intimité. Le Seigneur t'a intégré dans son cercle secret. Tu fais partie des vaillants hommes du Seigneur, à qui il révèle le royaume, à qui il révèle des choses. Et lorsqu'il te révèle quelque chose, c'est pour que, si c'est bien, que tu bénisses Dieu et que tu encourages le frère. Il dit, frère, demeure dans la voie dans laquelle tu es. Le Seigneur m'a révélé que ta voie est bonne. Amen. Et prie pour moi aussi. Amen. Prie pour moi. Et si ce que le Seigneur t'a révélé est une mauvaise chose, c'est pour que tu intercèdes pour le frère. Que tu intercèdes en sa faveur, afin de le sauver. La Bible dit que quelqu'un mourra faute d'intercesseur. Quelqu'un mourra faute d'intercesseur. Il dit, fils de l'homme, parle-t-il à Ézéchiel. Il dit, fils de l'homme, je t'établis sentinelle dans la maison du Seigneur. Et quand je te dirai de dire à quelqu'un, il mourra, si tu ne le lui dis pas, son sang retombera sur toi. Si tu le lui dis et que tu le sauves, tu auras sauvé une âme. Mais s'il refuse,
tu seras exempt de son jugement. Tu auras fait ton devoir. Amen, amen, amen. Ça, c'est le Seigneur. Mais ce n'est pas autre chose. Autre chose, c'est pas l'évangile de notre Seigneur. Autre chose que ça. Ce sont les fondements. La Bible nous dit que, et c'est Paul qui dit que si quelqu'un vient bâtir sur un autre fondement que celui-ci, qu'il soit anathème. Qu'il soit anathème. Et le fondement, c'est celui-là. De sauver un grand nombre. Non pas d'en perdre. Amen. Non pas d'en perdre. Il dit, pour vous, vous avez reçu l'onction. Alléluia. Alléluia. Tu as reçu l'onction. Amen. Non mais tu ne me comprends pas, tu n'as pas compris. Il dit, pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint. Et qui vous a... Et vous avez tous la connaissance. Vous avez non seulement reçu l'onction de la part de celui qui est saint, mais vous avez la connaissance. Vous connaissez. Et connaissant donc, mais comment ça se passe-t-il que vous voulez vous égarer? Ou alors que vous voulez vous laisser égarer par ceux qui vous égarent? Amen. Il dit, n'abandonnons pas notre assemblée. Dans le livre d'Hébreux, chapitre 10, je pense. Il dit, n'abandonnons pas notre assemblée comme le font certains. Oh, quelqu'un va te dire, oh, non, il faut quitter l'église là vraiment parce que franchement, frère, tu es là pour une mission. Le Seigneur ne t'a pas amené dans cette église pour rien. C'est pour voir que si quelque chose ne va pas, que tu te mettes en prière. Quand est-ce que tu fais l'œuvre de Dieu, frère? Quand est-ce que tu as pris un jeûne pour le pasteur? Amen. Amen. Vous savez, l'onction est transversale. Lorsque Saul reçoit la visitation de Jésus-Christ sur le chemin de Damas, Jésus-Christ savait que Paul était docteur de la loi, dont il connaissait la parole. Ce qui manquait à Paul, c'était l'onction. Il était encore Saul. C'était l'onction. Jésus-Christ pouvait lui donner l'onction directement. Amen. Mais il l'envoie chez Anania. Amen. Va voir Anania pour qu'il prie pour toi. Mais bien aimé, nous savons ce que Paul est devenu. Ce que Saul est devenu. Mais on ne parle plus d'Anania. Pourtant, c'est lui qui a imposé les mains à Paul. Amen. Amen. Peut-être on ne parlera plus jamais du pasteur Samuel. Mais Dieu t'envoie ici, comme sur Anania, pour qu'il t'impose les mains et qu'une onction qui est au-dessus de l'onction du pasteur te soit communiquée. Est-ce que tu me vois? Est-ce que tu comprends? Amen. Mais si tu prends les armes contre le pasteur, tu passes à côté de ta mission. Tu passes à côté de ton appel. C'est la dernière heure. Amen, amen, amen. Amen. C'est la dernière heure. Dieu peut donner l'onction à tout le monde, allez, mais il permet que tu sois sous un leader. Bien que tu vas être plus grand que ce leader. Amen. Amen. Il permet ça. Mais si tu méprises ton maître de l'école primaire parce que tu as déjà le doctorat, oh, misérable que tu es. Mais moi je vois des gens qui ont eu le doctorat, qui repartent voir leur maître de l'école primaire. Amen. Ils repartent voir le maître de l'école primaire, qui leur enseignait des choses même avec des faussetés dedans, mais qui tenait tellement à la rigueur. Amen. Maintenant qu'ils ont la connaissance, ils ont l'onction. Je croyais que quelqu'un allait me donner un amen. Mais c'est pas grave. Mais je dis seulement la vérité. Amen. Je dis seulement la vérité. Et ça, c'est la vérité. Il n'y a pas une autre vérité en dehors de celle-là. Amen. Vous avez l'onction et vous avez la connaissance. Ayant donc tout ça, pourquoi vous passez à côté du but qui vous a été réservé? Pourquoi? Pourquoi vous allez vous laisser entraîner par un voleur de couronne? La Bible dit, dans le livre d'Apocalypse, que personne ne vous vole sa couronne, votre couronne. Ne permettez à personne de vous prendre la couronne. Bien aimé, il y a des voleurs et des voleuses de couronne qui viennent ayant l'apparence de la piété, connaissant les versets bibliques, mais qui vous éloignent du troupeau. Qui vous éloignent du troupeau. Éloignez-vous de ces gens-là. Amen. Amen. Quand tu es dans l'assemblée de Dieu, le Seigneur t'amène là, si tu es une sentinelle, si tu commences à voir des choses qui ne vont pas,
Prends des jeûnes. Le jeûne existe pour ça. Amen. Le jeûne et la prière existent pour ça. Et lorsque tu auras pris des jeûnes, lorsque tu auras pris les jeûnes et la prière, les jeûnes et la prière, les jeûnes et la prière, tu vas commencer à voir les choses changer. Tu vas te reconnaître dans l'histoire. Tu vas te reconnaître dans l'histoire. Depuis 2017, le Seigneur nous a donné de prier pour l'Afrique. Amen. C'est une mission que le Seigneur nous a donné de prier pour ce continent. Ce continent qui a soutenu beaucoup de continents et soutenu, enrichi beaucoup de continents et qui est délaissé. On le prend toujours pour un continent pauvre. Et nous avons commencé à prier. Amen. Nous n'avons pas relâché. Il y a des gens qui nous ont abandonnés dans le chemin, mais nous avons continué. Nous avons pris des jeûnes et des prières. Nous sommes toujours en train de prier. Mais nous voyons maintenant les fruits commencer. Nous voyons les fruits. Et ça nous encourage à continuer. Jusqu'à l'accomplissement final. Jusqu'à ce que lui aussi, ce continent se lève. D'abord spirituellement. D'abord. Je souhaite que tu, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. Comme prospère l'état de ton. D'abord spirituellement. Alléluia. Et c'est comme ça aussi dans l'église. Quand tu vois un frère qui est clopin, il a de la peine à tenir debout. Comment elle appelle l'agence qui s'occupe des handicapés? J'ai oublié. Je me retrouve tout à l'heure. En fait, ici en France, il y a une agence, quelque chose, un arrêt, quelque chose comme ça. Cotorep, je ne sais pas, quelque chose comme ça. Non, je ne sais pas si c'est, je ne pense pas. Quelque chose comme ça. Amen. Et vous savez, ils soutiennent les handicapés. Ce n'est pas pour leur faire sortir de leur handicap. C'est pour les maintenir dans l'handicap, mais de les soutenir afin que dans leur handicap, ils puissent quand même avancer aussi. Amen. Mais ton rôle est bien plus grand que celui de Cotorep. Et ce rôle, ce n'est pas de maintenir ton frère dans l'handicap. C'est de prier afin qu'il sorte de son handicap et qu'il marche et qu'il devienne lui aussi un soutien un jour. Qu'il devienne un soutien un jour. Il devient un soutien. Alléluia. Un soutien. Un soutien. Tu es très important pour moi, frère. Tu es pour moi une super valeur. Vous êtes tous des super valeurs. C'est ce que Jésus-Christ dit. Que Paul, Jean est en train d'essayer de nous dire ici. Il dit que vous avez reçu l'onction. Ça veut dire que vous êtes des super valeurs. Vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint. Amen. Ça veut dire que vous êtes des super valeurs. Peut-être si votre valeur n'est pas encore exprimée, il faut simplement aller la chercher. Amen. Il faut aller la chercher. Il faut aller déclencher la chose. Vous savez, il y a des enfants, on croit qu'ils ne sont pas intelligents, mais tout simplement parce qu'on ne les a pas entraînés. On ne leur a pas montré comment est-ce qu'il faut faire. Et lorsqu'ils connaissent maintenant le cheminement, allez, il décolle. Vous le voyez, il prend le brevet de collège, il prend le bac, il s'en va en BTS, il s'en va en licence, il s'en va, il devient docteur, il devient agrégé. On dit, lui là, on croyait que c'était un nulard, hein. Mais à la fin, il devient un support pour la famille. Amen. Amen. Et l'église est une famille. Alléluia. Alléluia, le faible d'aujourd'hui peut être le fort de demain. Si tu le soutiens. Si tu le soutiens, mais si tu l'abandonnes, comment il deviendra fort? Comment l'église sera-t-elle forte? C'est la dernière heure. Amen, c'est la dernière heure. Amen. Il dit, je vous écris, non que vous ne connaissiez pas la vérité, mais parce que vous la connaissez, et parce que aucun mensonge ne vient de la vérité. Vous qui connaissez donc la vérité, d'où vient-il que vous acceptiez que le mensonge se glisse parmi vous? Il s'est glissé parmi vous des hommes dont la condamnation est arrêtée depuis longtemps, des anges déchus. Si vous lisez tout le chapitre de Jude, vous allez comprendre ces hommes. Il les appelle même des menteurs. Amen. Mais vous, ce n'est pas à cela que vous avez été appelés. Amen. Amen. Vous avez été appelés à être saints. Il dit, je vous écris, non que vous ne connaissez pas la vérité, mais parce que vous la connaissez. Et parce qu'aucun mensonge ne vient de la vérité. Qui est menteur? C'est celui qui nie que Jésus-Christ, que Jésus est le Christ. Celui qui nie que Jésus est le Christ, et celui-là est menteur. Amen. Mais comment est-ce que dans la maison du Seigneur, il peut y avoir des gens qui nient que Jésus est le Christ? Par leur comportement.
Et lorsque les gens venaient, les pharisiens, c'est pas tout le monde, lorsque Jean-Baptiste a vu les pharisiens venir à son baptême là-bas dans le désert de Judée, amen, connaissant les pharisiens et leur vantardise, c'était des snobs. Ils s'habillaient en de longues robes, ils avaient les premières places dans les assemblées avec des phylactères et maintenant ils viennent jusqu'au désert voir quelqu'un qui sent mauvais. Disons le vrai, Jean-Baptiste était un homme sauvage, il était habillé d'une peau douce qui n'a pas été chez Dior. Amen. C'est pas passé chez Dior. Non. C'était là-bas dans le désert, je ne sais pas qui lui a donné la peau. Amen. Mais il ne devait pas sentir mauvais. La Bible dit qu'il se nourrissait de miel sauvage et de sauterelles. Je crois que sa bouche dégageait même une odeur. Amen. Mais les pharisiens viennent. Et lorsqu'ils les voient venir, ils les voient venir. Ils disent, oh, vous aussi. Qui vous a appris ça? Il les baptise. Et il a dit, ne vous contentez donc pas de dire seulement que Abraham est notre Père. Produisez les fruits. Produisez les fruits. Amen. Produisez les fruits. Ne nous contentons pas de dire que nous sommes, moi je suis croyant, j'ai donné ma vie à Jésus, et depuis j'ai été converti, on commence à compter le nombre d'années. Moi quand j'ai été converti, mais quand on voit des fruits, oh, c'est ça nier que Jésus est le Christ. C'est ça nier que Jésus est le Christ. Amen. Amen. Dans l'assemblée. Et nous devons nous efforcer à ce que nos fruits soient meilleurs. Si dans cette saison-ci, ça n'a pas été meilleur, on se bat pour que la saison prochaine, les fruits soient meilleurs. On va arroser de paroles, de prières, on va arroser d'intercession, on va arroser de jeûne et de prières. Amen, amen, amen. Amen. Non pas d'accusation. L'accusateur, la Bible dit qu'il est tombé. Amen. Amen. C'est le diable, Satan. La Bible dit que l'accusateur est tombé. Ou bien tu veux tomber avec l'accusateur? Dis-moi. Je ne te conseille pas en tout cas. Parce que son sort va être bientôt révélé. Amen. Amen. C'est les temps ardents de feu et de souffle. Là où le ver ne meurt point. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Là où le ver ne meurt point. On a quelques minutes encore. Il dit celui-là est l'antéchrist. Il nie le Père et le Fils. Quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père. Et quiconque confesse le Fils a aussi le Père. Il dit que ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous. Que la parole qui vous a été annoncée lorsque vous avez décidé de donner votre vie à Jésus demeure en vous. Qu'elle demeure en vous. Qu'elle demeure en nous. Qu'elle demeure en nous. Pourquoi acceptons-nous qu'elle soit diluée et qu'elle nous entraîne à tout vent de doctrine, emporter à tout vent de doctrine? La Bible dit que dans les derniers jours, les gens auront la démangeaison. Ils voudront entendre ce qui est bien à l'oreille. Et quand tu veux lui dire quelque chose qui ne lui convient pas, il devient ton ennemi, il te traite de tous les noms d'oiseaux. Amen. Amen. Ce n'est pas moi qui dis, c'est celui-là qui est l'antéchrist. Amen. Ce n'est pas moi, c'est la parole. Et vous avez entendu que l'antéchrist arrive, mais il y en a plusieurs. Et la manifestation. N'attendez pas seulement celui qui va venir avec les cornes, avec les têtes, avec machin. Encore que la bête ne sera pas Satan, ce sera un ange de Satan. Ce sera comme il est usurpateur. Il viendra, ce sera un fils de Satan qui viendra manifester la puissance de Satan. La Bible dit que l'apparition de l'impie se fera sous la puissance de Satan avec des signes et des prodiges mensongers. Mensongers, ce seront des signes, des prodiges. Waouh, mais ce sera mensonger. Ce sera du mensonge. Vous qui cherchez des miracles, vous risquez d'être emporté à ce genre de choses. Il dit, nous prêchons nous Christ ressuscité. Amen. Amen. Pendant que les Juifs recherchent on va chercher ça dans le livre des Romains.
Comment ça m'échappe? Si quelqu'un le trouve pour moi, ce serait admirable. Il dit que nous prêchons Christ est ressuscité, scandale pour les Juifs et folie pour... c'est quelque chose comme ça. J'ai oublié le... Si quelqu'un le trouve pour moi, le verset m'est échappé. Il dit c'est ce que nous prêchons. 1 Corinthiens 1 Corinthiens, nous prêchons Christ, quelque chose comme ça. Les Juifs demandent des miracles. Quelque chose comme ça. J'ai oublié le verset. Mais il me vient à cœur. Bien-aimés, nous prêchons Christ ressuscité. Qui est un scandale. C'est un scandale. Amen. Amen. Nous prêchons Christ ressuscité. Amen, amen, amen. Amen. 1 Corinthiens chapitre 1 verset 23. Amen. 1 Corinthiens 1 verset 23. Il dit les Juifs demandent des miracles, les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié, qui est un scandale pour les Juifs, une folie pour les païens. Mais une puissance de Dieu et la sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés, tant Juifs que Grecs. Amen. Amen. Tant Juifs que Grecs. Tant Juifs que Grecs. C'est ce que nous prêchons. Ce n'est pas les miracles, non. C'est ce que Paul est en train de dire aux Corinthiens. Ce n'est pas la sagesse. D'ailleurs, il dit, mon discours ne reposait pas sur la sagesse persuasive des hommes, mais sur la démonstration de la puissance de Dieu, de l'Esprit de Dieu. Et cette démonstration, c'est le salut des âmes. La première, le salut des âmes. Lorsqu'une âme est sauvée, elle est sauvée avec tout ce qui est en elle. Même ta santé est sauvée. Bien-aimé, il y a des gens qui sont sauvés, ils sont à l'église, ils louent Dieu, ils acclament, ils célèbrent Dieu, et la maladie est partie, le pasteur n'a pas imposé les mains. Le pasteur n'a pas imposé les mains. Il y avait des nuits perturbées, il n'arrivait pas à dormir, et le pasteur n'a pas imposé les mains, mais il est bien. Amen. Il est bien, il est bien. Le salut apporte tout ça. Amen. Amen. C'est la dernière heure, bien-aimé, la dernière heure. Et cette dernière heure nous appelle à être transformés. Il dit si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, vous demeurez aussi dans le Fils et le Père. Dans le Fils et le Père. Si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous. Il dit, et la promesse qui vous a été faite, c'est la vie éternelle. C'est la vie éternelle. Je vais vivre avec toi. Dans le cantique tout à l'heure, Père, je vais vivre avec toi. Comme un petit enfant qui tend les mains vers sa mère et dit, maman, je veux partir avec toi. Amen. Amen. Maman, je veux partir avec toi. C'est ce que nous devons, c'est l'attitude que nous devons avoir actuellement envers le Christ. Seigneur, ce monde va mal. Les choses vont mal. Et moi, je veux partir avec toi. Et qu'est-ce qui me retient? Parfois, c'est matériel. On se bat. 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 Bien aimé, je vais vous raconter une petite histoire. Il m'est arrivé des scandales, des choses terribles. Je m'attendais très peu à ça, sinon même pas du tout. J'avais ma femme, ma petite famille, tranquille, et je travaillais pour. Et du jour au lendemain, celle-ci a demandé à chercher à changer de couloir. Elle a changé de couloir, a tout cassé derrière. Tout cassé. J'ai perdu mon honneur. J'ai tout perdu. J'ai tout perdu, y compris tout ce que j'avais fait. Je me suis retrouvé, moi, la banque m'écrivait souvent pour demander pour que je demande le crédit. Je me suis retrouvé à la Banque de France. Endetté. Amen. Endetté. Je ne peux même pas me prendre une mutuelle. Amen. Et j'avais fait avec mon ex-femme une maison en bordure de mer, là au pays. Elle, 300 mètres carrés habitables. C'est pour faire des choses bien. Et une idée me vient à cœur d'aller la vendre à Catimini. C'était les conseils des gens. Il y a un avocat qui m'avait dit, mais va vendre la maison à Catimini. Amen.
Et c'était salutaire pour moi parce que j'avais 8 procès derrière. 8 procès. Et il fallait payer un avocat. En Côte d'Azur, un avocat ne prend pas moins de 2000 € dans un procès. Et pour les procès de cette envergure-là, ils vont plus loin. Amen. Et cette histoire a commencé. J'avais demandé au Seigneur, j'ai prié le Seigneur, j'ai demandé au Seigneur, qu'est-ce que tu dis? Il n'a rien dit. Amen. Le Seigneur ne m'a pas parlé. Mais quand même, j'ai forcé. J'ai pris 1500 €, je suis allé faire des papiers. Ça, c'est le diable qui veut te perdre. Amen. Je suis allé faire les papiers. Et parce que comme la maison n'avait pas de papier, il n'y avait pas de titre foncier, de certificat de propriété, il fallait en faire un. J'avais trouvé un client qui voulait me donner 60 millions, mais c'était peu quand même. Je dis non, je ne prendrai pas. Et sa femme est même venue descendre, et elle a dit non, il n'y a pas de papier, c'est 40 millions. J'ai dit non, il vaut mieux faire les papiers et la vendre à sa valeur marchande. Amen. Et le Seigneur va me dire, sors de là, ne touche à rien. Amen. J'avais des avocats à payer derrière. J'avais des pensions à payer derrière. Vous savez, lorsque les juges décident là-bas, ils veulent pas, ils voient votre salaire, ils ne veulent pas savoir quelles sont les charges que vous avez derrière. Ils ne veulent pas savoir. Ils m'ont mis ça bien même. Amen. Frère, je suis sorti de là, cassé, tout cassé. J'ai commencé à mettre les lunettes que je ne mettais pas. Les dents se sont cassées seules. Mais c'était une joie d'avoir entendu la parole du Seigneur qui me dit, laisse tomber tout. Amen. Laisse tout tomber. Donne à Jésus. Qu'est-ce qui va te retenir, frère? Laisse tout tomber. Donne à Jésus. Ce que je te dis n'est pas facile. J'habite avec ma fille habite à moins de 2 km de moi, je ne la vois pas. Je n'ai pas le droit même de m'approcher d'elle. Une fois, l'homme de Dieu, le frère Alain, m'a dit, frère, le diable veut t'arracher cet enfant, vas-y, merci frère, parce que ça m'a permis de retrouver la communion avec cet enfant qui m'embrassait malgré tout. La psychologue disait qu'elle ne m'embrasse pas, et tout. Bien-aimé, tout ça peut vous arriver dans la maison du Seigneur. Tout ça peut vous arriver dans la maison du Seigneur. Je suis un homme qui aime les enfants. Je suis un homme doux envers les enfants. Je n'ai jamais tapé sur un enfant. Mais le tribunal de Nice sait que je suis un homme violent. Amen. On lui a fourni des preuves que je ne connais pas. Amen. Mais parfois je perds le sommeil. Parfois je n'ai pas dormi. Parce que mon enfant me manque. Mais bien aimé, je supporte tout cela à cause du Seigneur. Amen.